Bienvenue pour ce nouveau webinaire avec Assezi. Le sujet du jour, sécuriser vos accès avec Keeper. Donc ça va démarrer tout de suite jusqu'à 11h45. Ce webinaire sera animé par Olivier Janet, notre responsable cloud chez Assezi. Il y aura aussi, donc déjà, bonjour Olivier, tu viens là? Bonjour Stéphane, ça va bien, je suis là. Super. Bonjour à tous. Tu seras accompagné de Mathieu Perrault, ingénieur commercial Hermitage Solutions. Tu es bien là aussi? Bonjour à tous. Oui, je suis là. Super. Ainsi que Mathieu Becker, responsable avant-vente chez Hermitage Solutions. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Super. Alors le programme, ça donne quoi? Nous allons avoir déjà une petite présentation de Olivier. Pourquoi aussi un gestionnaire de mot de passe? Pourquoi c'est important? Vous le verrez tout à l'heure. La présentation du coffre-fort ainsi de la console d'administration par Mathieu. Ensuite, on revient avec Olivier sur les valeurs ajoutées de la saisie sur justement ce coffre-fort, l'offre qui va bien sûr avec, ainsi qu'une séance de questions-réponses à la fin. Alors, questions-réponses, nous aussi, on va vous faire travailler. Vous aurez aussi des questions. Mais attention, vous aurez en plus la possibilité de gagner des bons cadeaux d'une valeur de 50 euros. Donc, il y a 3 questions durant ce webinaire. N'hésitez pas à participer. On enchaîne tout de suite par qui sommes-nous? Alors, j'ai vu un petit peu les personnes inscrites. La majorité des personnes nous connaissent déjà. Mais pour rappel, Assezi, c'est 160 collaborateurs, principalement sur Strasbourg, Mulhouse, Reims et Lille. Comme vous le voyez, on a plus de 21 ans d'expérience. On a fêté nos 20 ans. Peut-être que vous étiez là l'année dernière. En tout cas, là, je vous ai mis une petite photo de notre séminaire du mois dernier. Comme vous voyez, en Alsace, il fait toujours beau. Je dis ça parce qu'on a des Lillois, et dans... n'est-ce pas, Olivier? C'est pas- N'est-ce pas? Donc du coup, bah voilà, Assezi, c'est des personnes, mais c'est aussi des métiers. Donc nos métiers, on est principalement sur la cybersécurité, l'infrastructure, les télécoms, ainsi que le cloud. Tout ça avec des services managés et le conseil qui va bien avec. Et en plus, Olivier, si je ne me trompe pas, notre solution du jour, parle de tous ces métiers. Ah ouais, tout à fait, Stéphane. C'est vrai quand on passe, on pense gestionnaire de mots de passe, sécurité des mots de passe, on voit surtout un petit coffre-fort qui va stocker des informations confidentielles, hein, plus ou moins niveau de sécurité. Mais c'est pas que ça, parce qu'il y a à la fois la protection de la donnée qui va stocker dedans, mais il va y avoir aussi la protection des accès à cette donnée, qui est un point relativement important. Et c'est vrai que la transition est bien faite, puisque la cybersécurité aura son rôle là-dedans, l'expertise de pilotage des actions, éventuellement si on intègre dans d'autres choses. Mais vous verrez dans la valeur ajoutée d'Assezi tout à l'heure qu'il y a vraiment une expertise de tous les métiers d'Assezi qui peuvent être monopolisés ou monopolisables dans un projet d'intégration Keeper, parce que c'est vraiment un outil de sécurité. Ce n'est pas juste une enveloppe dans laquelle on va stocker des informations. Donc ça, Merci pour la transition, Stéphane. Je vais commencer donc sur la slide juste après. Je vais juste prendre la main sur le poste pour pouvoir changer. Voilà. Hop. Alors, je pense, Stéphane, si tu sais me donner la main, il faut que je puisse changer la slide. Normalement, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon. Hop. Bon, mais elle ne change pas de mon côté. Tu peux la passer juste après, si tu arrives. Voilà. En fait, on va parler un petit peu aujourd'hui sur, avant de parler de la solution, c'est les mots de passe. On a tous entendu parler, je pense qu'on est tous aujourd'hui sensibilisés sur ce risque, sur cette donnée sensible. On a parlé des longueurs, des complexités. L'ANSSI a fait pas mal de préco. La CNIL aussi a lancé pas mal de demandes de sensibilisation sur les PME, PMI et ETI sur la gestion de ces mots de passe. Et nous, on aime bien parler aussi d'un mot. Alors, ça sera peut-être une découverte pour certains, une répétition pour d'autres, mais on va parler un peu d'entropie pour la logique d'avoir un peu moins de risque au niveau de ces mots de passe. Donc, sur la slide d'après, avant de dire ce que c'est l'entropie, on va commencer par un petit pourcentage. Je vais te laisser passer les slides, Stéphane, si ça t'embête pas. J'ai un problème pour prendre la main. Voilà. Donc déjà, là, on a quelques chiffres qui sont très intéressants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans les statistiques que 32% des utilisateurs des réseaux sociaux se sont fait voler les données une fois au moins dans leur vie. 32%, c'est quand même relativement important. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a 64% aussi des personnes qui n'ont pas la connaissance de ces données volées.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de savoir, à part nous, dans l'IT, bien entendu, on connaît des petits moteurs de recherche qui vont nous permettre d'aller vérifier que le mot de passe, quand on entend du bruit, s'est fait aspirer sa base de données, ben voilà, on va vérifier si on n'a pas été listé. Mais l'utilisateur lambda, lui, ne le sait pas. Il ne le saura pas et il n'a pas envie de le savoir, c'est pas son problème. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et ensuite, on se rend compte aussi que beaucoup de clients ne protègent pas les données critiques. Les cartes bleues, par exemple, qu'on utilise sur les plateformes pour faire des achats en ligne côté professionnel, hein, les marketplaces, les choses comme ça. Donc ça, on les protège pas. Potentiellement, on peut penser dans d'autres métiers, des RIB pour les virements des salaires, des informations très critiques. Il y a beaucoup d'entreprises ont ça stocké sur des intranets, des extranets, des SharePoint pour pas les citer ou des choses comme ça. Et ça, c'est très critique. Ça, c'est trois chiffres qui sont quand même assez importants et intéressants à soulever. Et il y a un point qui est quand même que moi je rencontre souvent en intégration, c'est trop de personnes ils comptent sur leur mémoire humaine, c'est-à-dire qu'ils se disent voilà, moi j'ai une campagne de sensibilisation, on m'a dit de faire un mot de passe très compliqué, je vais me dire je vais mettre un mot de passe compliqué et potentiellement je vais le varier. Et ça c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui avec les outils, même si on fait des mots de passe complexes, mais dès lors où ils sont modifiables avec quelques petites variables, avec les outils, avec des cartes GPU, avec des plateformes AWS ou Azure, ou dans lequel on peut louer à la demande de la ressource pour aller tenter de craquer quelque chose rapidement. Ces types de mots de passe sont un peu compliqués. Donc ça, c'est un point qui est important et ça me permet, sur le slide d'après, de parler un peu d'une question. Si je ne me trompe pas même, Stéphane, si tu peux passer la slide d'après. On arrive déjà sur une première question, donc je te laisse faire de poser cette petite question, Stéphane, en expliquant comment ça va se passer, puisque c'est là où vous allez pouvoir commencer à jouer pour gagner une des cartes cadeaux qui ont été proposées tout à l'heure. Je te laisse reprendre la main, Stéphane. Yes, un petit peu de lenteur sur l'envoi du sondage. Donc là, normalement, vous avez un message avec la question qui vient d'être posée. Donc, selon les statistiques, jusqu'à quel pourcentage de particuliers réutilisent leur mot de passe sur plusieurs sites, y compris les sites professionnels? Spoiler alerte, c'est pas bien. Merci donc du coup de donner une réponse. Je vois que ça va plutôt rapidement sur le côté. Alors, vous voyez bien sûr dans la conversation, si jamais vous ne voyez pas le pop-up, c'est dans la conversation sur la droite. Alors, je vois déjà qu'il y a deux chiffres qui sont mis en avant. Donc, pour l'instant, j'en parle pas. Je laisse encore quelques petites secondes si ça bouge. Je vois qu'il y a déjà plus d'une vingtaine de réponses. Donc, pour l'instant, ça se dispute entre 60 et 80%. Yes. Du coup, je pense qu'Olivier, on peut donner peut-être la réponse. Il y a encore quelques votes, j'ai l'impression, qui sont en train de passer. Oui, il y en a encore un nouveau. On laisse encore 5 petites secondes. Donc effectivement, ça se dispute toujours sur le 60 et 80% pour l'instant. Ça va, là, on a reçu maintenant une 24e réponse. On est go pour donner la réponse? Vas-y, je te laisse passer la slide suivante. On sait très bien que tout le monde est très bon et qu'on aura un minimum de personnes. On devrait avoir 20 personnes dans l'idéal. Allez, on y va. Et non, c'est bien 60%. Alors, on n'est pas dans le top proposé. Vous êtes quand même pas mal à avoir proposé et cru qu'on était à 80%. On est un petit peu moins de ça. Il y a aujourd'hui 60% des utilisateurs qui réutilisent souvent le même mot de passe sur la partie particulier et professionnelle. Donc ça indique quand même pour nous, un professionnel de l'IT, que nos utilisateurs lambda, quand ils vont se connecter sur des portails d'entreprise, sur des applications métiers, il y a de grandes chances que s'ils se font récupérer leur mot de passe sur un environnement personnel, cette donnée-là sera connue dans l'environnement professionnel sur la partie dark web et autres. Donc ça, c'est un point qui est très, très important à prendre en compte. Je te remercie, Stéphane.
Alors, je ne sais pas, les résultats, tu donnes ça à la fin, Je donne comment ça ça se passe? effectivement à la fin, pas en direct. Pour Là, rappel juste, euh, si une personne gagne 2 fois, bah, ce sera le numéro 2, hein. Il n'y aura pas de prix. On ne peut pas gagner, on va dire, 100 ou 150 euros. On n'aura effectivement qu'une carte cadeau de 50 euros. ok. Bah, merci à vous pour les votes. Donc, Stéphane, on peut continuer la présentation sur l'entropie. C'est un terme que moi j'aime bien parce que c'est à la fois très compliqué, très complexe, hein, en fait. Il y a la définition, elle est assez simple, mais c'est nébuleux un petit peu. Là, en physique, l'entropie, c'est le désordre, hein, d'un système. C'est ce qu'on dit, voilà, tout est mélangé, on ne sait pas trop. En informatique et en cryptographie, on l'utilise beaucoup, nous, chez Acesi. L'entropie, c'est l'incertitude ou le hasard d'une information. C'est-à-dire que plus ce hasard de l'information est grande, plus les systèmes vont mettre du temps à trouver cette valeur par le biais d'un mot de passe, une clé ou un jeton. Alors, on a tous été éduqués, en tout cas je pense et je l'espère, hein, qu'on vous a rabâché de mettre des phrases, des mots, caractères spéciaux, arrobase, et commercial, voilà, pour complexifier un petit peu cet alphabet varié. Mais aujourd'hui, ça devient tellement courant que les outils et les moyens techniques de puissance permettent très rapidement de retrouver des mots, même avec des caractères, on va dire, spéciaux, qu'on a utilisés depuis quelques années. Donc, c'est là où le gestionnaire de mots de passe aura un intérêt, c'est que lui va pouvoir automatiser et faciliter les utilisateurs finaux et IT à générer ces mots de passe, ces caractères complètement aléatoires, et de les saisir pour éviter qu'on ait trop de complications pour se connecter aux différents outils web ou on-premise. Sur la slide suivante, je vous ai mis un petit écran qui est intéressant. Alors, le site commence à dater, hein, il y a déjà quelques années. C'est sur la CNIL, vous avez la possibilité de vérifier un peu ce niveau d'entropie. Sur le premier écran, en fait, j'ai mis avec 12 caractères et ce que la CNIL, que l'ANSSI plutôt, excusez-moi, définit comme correct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équivalence en 40 bits d'entropie, c'est lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres, caractères spéciaux et pas de limitation. C'est-à-dire que dès lors où on est à 80, c'est pas mal, mais il faut savoir que lorsqu'on utilise des cartes GPU, et on va en avoir de plus en plus avec l'arrivée de l'IA, on utilise des cartes GPU, ces indicateurs-là vont être de plus en plus faciles à analyser. Et c'est là où souvent on se trompe un petit peu, on se rend compte que vous avez vu, j'ai mis 40 caractères uniquement en lettres minuscules, pas de caractères spéciaux, pas de chiffres, pas rien du tout. Et je me suis rendu compte là que l'entropie est à 188. Ça veut dire que vous allez mettre en difficulté la plupart des outils qui permettent de récupérer ça dans la construction la longueur du mot de passe. C'est-à-dire qu'il vaut mieux peut-être mettre 40 caractères. Alors attention, hein, dans le métier, on le sait aussi, on est souvent limité à certains caractères sur certaines plateformes. Et là, c'est le développement et les métiers qui vont un peu nous accompagner. Mais si on met 40 caractères minuscules, on sera beaucoup plus fort et on gagnera du temps dans éventuellement le chiffrement de ces données. OK ? Voilà. Donc, derrière ça, je pense que je vais là maintenant passer la main à Mathieu, qui va, lui, vous expliquer. Maintenant, on sait un peu comment il faut aller, parce que la solution, elle est simple, hein, protection à la fois du endpoint, parce que ça ne peut pas protéger le contenu si votre endpoint n'est pas bien protégé, et comment on va faciliter les utilisateurs, comment on va piloter tout ça. Je te laisse passer, et je te passe la main, Mathieu, et tu pourras expliquer ça très simplement. Parfait, parfait. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Parfait, parfait. Bon, du coup, Stéphane, je vais te laisser aussi passer au slide. Donc, comme tu as très bien expliqué, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, la grosse problématique qu'on rencontre en entreprise, c'est la protection et la surveillance des mots de passe dans un cadre professionnel. Les grosses difficultés qu'on rencontre, c'est la réutilisation des mots de passe. Comme l'a expliqué Olivier, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs, les utilisateurs ont des mauvaises tendances, et je pense que le sondage parle de lui-même, c'est qu'on réutilise les mots de passe à la fois sur des accès personnels, donc ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des sites
de banque, etc. Mais on utilise ces mots de passe dans un cadre professionnel. C'est là toute la vulnérabilité que peut avoir le mot de passe, parce qu'aujourd'hui, dans un cadre professionnel, les responsables de la sécurité d'entreprise informatique n'ont aucune visibilité par rapport à ces failles de sécurité. Donc, avec les équipes d'Assaisie et les équipes d'Hermitage, on fallait qu'on trouve une solution pour surveiller du coup l'utilisation de ces mots de passe vulnérables, l'utilisation de ces mots de passe dans le cadre professionnel. C'est pour ça que Keeper Security a été sélectionné pour répondre à toutes ces problématiques. Keeper Security, c'est une solution de gestion de mots de passe qui permet aux utilisateurs d'avoir un coffre-fort sécurisé. Donc le coffre-fort, le but, c'est d'avoir vraiment une application disponible sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur tout type de support informatique, afin de générer des mots de passe sécurisés, de conserver des mots de passe sécurisés, tout en chiffrant la solution. Donc on le verra juste après, les méthodes de chiffrement du mot de passe. Et en tant qu'administrateur et en tant que direction, je puisse avoir une certaine visibilité des mots de passe. La solution Keeper répond. Alors, on va juste basculer sur la slide suivante, Stéphane. C'est que la solution Keeper repose sur deux grands principes de la cybersécurité aujourd'hui, qui est le principe du Zero Trust et Zero Knowledge. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Zero Trust, le Zero Trust, c'est vraiment le principe de je ne fais confiance à personne. Ce qui veut dire, c'est que je dois valider qui se connecte à la plateforme du gestionnaire de mot de passe. À chaque fois qu'on se connecte au gestionnaire de mot de passe, la première fois, on doit créer un login mot de passe pour avoir cette clé de déchiffrement pour accéder au coffre-fort. Donc, c'est comme en banque, hein, j'ai une clé pour aller accéder à mon coffre-fort. Et bien sûr, cette clé ne peut pas être utilisée par n'importe qui. Donc, à chaque fois que je vais réutiliser cette clé, que je vais me connecter à Keeper, Keeper va demander une validation par l'utilisateur avec des techniques de double authentification. Est-ce que c'est bien Mathieu qui se connecte à ce coffre-fort? Est-ce que je valide bien que ce soit Mathieu qui se connecte à ce coffre-fort? Le principe de zéro knowledge aussi avec Keeper est très important. C'est une des bases de la solution Keeper, c'est qu'aujourd'hui Keeper est une solution de coffre-fort pour stocker des mots de passe, mais pas que des mots de passe, on va stocker des secrets. Donc dans le cadre entreprise, des secrets, ça peut être des certificats, ça peut être des fichiers, ça peut être des mots de passe, ça peut être différentes données, légitimes pour accéder éventuellement à des ressources en ligne. Aujourd'hui, une des premiers vecteurs d'attaque en 2025 et 2024, c'est bien sûr les plateformes d'identité. Il est plus facile d'attaquer des ressources SaaS aujourd'hui qu'aller attaquer des environnements physiques. Donc, aujourd'hui, la sécurisation du coffre-fort et Keeper est très importante. Donc, le zero knowledge, le principe, c'est que ni Keeper ni les administrateurs ne puissent voir le contenu d'un coffre-fort. Toute la solution est chiffrée de bout en bout. Ce qui veut dire, c'est que lorsque l'utilisateur est invité à utiliser Keeper, il va créer via son login, via son adresse mail, il va créer un mot de passe principal. Et ce mot de passe principal-là va créer une clé, chiffrée pour aller accéder à son coffre-fort. Cette clé va permettre de chiffrer toutes les données dans le coffre-fort. Et seul lui peut déchiffrer ces données-là. Chez Keeper, on a mis en place une méthode de chiffrement qui permet de chiffrer chaque donnée individuelle dans Keeper. Donc à chaque fois que vous allez créer un dossier, un sous-dossier, que vous allez créer un mot de passe, etc., cette donnée-là va être chiffrée avec une clé différente. Ce qui veut dire, c'est que si demain sur Keeper, vous allez avoir 10 000 mots de passe, vous allez avoir 10 000 clés de chiffrement pour accéder à cette valeur-là. Donc avec Keeper, on a vraiment ce principe de zéro knowledge. Ce qui veut dire, c'est que si demain je me présente chez Keeper dans le data center de Keeper et je veux accéder à vos données, j'aurai juste des blocs de chiffrement qui seront indéchiffrables parce que les méthodes de chiffrement chez Keeper sont assez complexes. Au niveau du chiffrement, la clé principale, c'est une clé qui est en PBKDF2. Ce qui veut dire, c'est qu'on va prendre une méthode mathématique. Donc, on va prendre votre login, votre mot de passe. On va le chiffrer, ça va former un hash. Et le PBKDF2, finalement, on va rajouter une méthode d'itération. C'est qu'avec Keeper, on va multiplier jusqu'à 1 million de fois le login mot de passe. Et à chaque itération, donc à chaque 1 million de fois, on va rajouter un petit cell aléatoire.
Un petit cell, c'est une valeur de 128 bits aléatoire que Keeper génère. Ce qui veut dire, c'est que pour déchiffrer cette clé d'accès au coffre-fort, il faut de nombreuses années, Et puis après, chaque donnée dans le coffre-fort est chiffrée en AES 256. En AES 256. Ce qui est important avec Keeper, c'est que aujourd'hui, Keeper est la solution la plus sécurisée. Donc, Keeper se fait auditer régulièrement par des organismes externes pour la partie intrusion. Donc, ils font des tests de pen test par des organismes externes. Ils sont ouverts à des bug bounties, ce qui veut dire c'est que les codes de Keeper peuvent être accessibles par des personnes pour accéder, pour auditer le code source de Keeper. Keeper a toutes les normes et certifications nécessaires pour les utilisateurs européens. Merci Stéphane par rapport à la slide. C'est que Keeper, on est au niveau de l'hébergement de la donnée et de la sécurisation justement de l'architecture, on est ISO 27001. Keeper est aussi RGPD compliance, est aussi SOC 2 au niveau de la sécurisation de l'hébergement de la donnée et à toutes les normes concernant les normes américaines, des normes européennes, concernant le PIC DSS, concernant les normes IPA, les normes de données de santé, etc., etc. Donc à ce jour, Keeper est la seule solution de gestionnaire des mots de passe sécurisée avec un modèle de chiffrement renforcé à plusieurs niveaux de chiffrement, que ce soit sur le chiffrement du coffre-fort, sur le chiffrement dans le coffre-fort, etc., etc. Par rapport au coffre-fort, on le verra par la suite, mais avec Keeper, on peut avoir un mode de collaboration. C'est que on verra, c'est que je pourrais partager des mots de passe. Ce partage de mots de passe, c'est aussi du chiffrement, donc ce sera du chiffrement asymétrique, ce qui veut dire que si je dois partager une donnée à Olivier, et Keeper, je vais depuis mon coffre-fort générer une clé publique, je vais partager cette clé publique à Olivier, et lui, depuis son coffre-fort et ses clés privées, va pouvoir déchiffrer cette clé publique-là et accéder aux données. Donc, même si je fais du partage collaboratif de données entre coffre-fort Keeper, j'aurai aussi une méthode de chiffrement qui sera renforcée entre coffre-fort. Donc, ce qui veut dire avec Keeper, pour rappel, le Zero Knowledge, toutes les données de Keeper est chiffrées, déchiffrées localement au niveau du client Keeper. Le client Keeper, ça peut être le client Windows, le client Mac, le client Linux, le client, je peux me connecter sur une page web, donc depuis le navigateur, depuis un plugin, etc., etc. Mais tout ça, on le verra par la suite lors de la démonstration technique, justement. Mathieu, ça me permet je me pose une question. Alors, je pense que tout le monde se la pose et je te pose, elle n'est pas innocente cette question. C'est voilà, Keeper, c'est américain. Keeper, c'est hébergé dans les data centers de la AWS en Europe. On a tous entendu parler du Cloud Act, des choses comme ça. J'ai insisté quand même parce que c'est toujours la question. Hein, on me dit voilà, aujourd'hui Keeper, c'est pas une solution cloud souverain. En effet, qu'est-ce qu'on risque demain si l'État américain fait valoir son droit de récupérer par le biais du Cloud Act les informations de Keeper, de nos clients qui ont hébergé les données là-bas? Keeper, techniquement, ne peut pas donner le contenu des coffres-forts Keeper. C'est la base de leur solution, c'est écrit noir sur blanc dans leur documentation, sur leur site web, dans les contrats d'utilisation. C'est qu'aujourd'hui, comme j'expliquais, le coffre-fort est chiffré avec une clé dérivée du login mot de passe de l'utilisateur. Donc, ni Keeper, ni les autorités américaines, ni n'importe quelle autorité n'a les capacités de déchiffrer du moins le contenu du coffre-fort. Donc, on ne pourra ni Keeper, ni personne ne pourra accéder au contenu du coffre-fort à part l'utilisateur qui a la connaissance, bien sûr, de son login et de son mot de passe principal. Donc, c'est pour ça qu'il est important avec Keeper de conserver précieusement ce mot de passe principal, parce que si je perds ce mot de passe, on repart sur ce principe de zero knowledge, que ce soit les autorités américaines ou Keeper ne pourront pas récupérer ce mot de passe principal. Ce qui veut dire, c'est que si en tant qu'utilisateur, je perds ce mot de passe principal, en tant qu'administrateur, je ne pourrais pas réinitialiser un mot de passe de l'utilisateur. Donc, le coffre-fort sera inaccessible. Donc, on aura des méthodes de récupération en tant qu'utilisateur, bien sûr, mais ce mot de passe-là est bien sûr très, très important. Donc concrètement, les autorités vont demander à Keeper, puisque c'est une boîte américaine et ils sont dans l'obligation de fournir les données chiffrées, les environnements, les ciphertextes, hein, si on prend les termes techniques.
Ils vont fournir ça, mais l'État américain n'aura pas la possibilité de les ouvrir puisque on ne peut pas, avec les outils actuels, vu les méthodes de chiffrement, accéder à cette donnée. C'est Ok, ça. donc ça c'est bien rassurant parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Pourquoi aujourd'hui on utilise une solution américaine? Alors nous, le choix, il a été vraiment fait parce que ça apporte tellement de fonctionnalités dans le métier, parce qu'on s'est posé la question, alors est-ce qu'on part sur des solutions cloud souveraines et autres, et on s'est rendu compte que on veut monter aussi dans des niveaux de sécurité tellement élevés, en tout cas dans les hébergements et autres, où isoler tout ça, où on perd en productivité. Et il ne faut pas oublier à l'origine la finalité. La productivité, c'est l'utilisateur final qui va devoir éviter de se faire facilement voler les mots de passe. Donc c'est pour ça qu'à CESI, avec Hermitage, on a pris le choix de cette solution aujourd'hui. Juste pour terminer, et après on va avancer, la seule autorité, parce qu'on a des BU conseils chez nous avec des consultants placés Clodact, IAACT et autres qui maîtrisent très bien les sujets. La seule autorité qui pourra demain, dans des cas bien spécifiques, accéder à l'obligation de fournir le déchiffrement de cette donnée, ça sera les autorités européennes et françaises qui viendront toquer à votre porte pour récupérer le matériel et vous obliger à fournir les informations. Mais ça passera obligatoirement par une procédure dans des cadres bien spécifiques et bien encadrés. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, je pense qu'après, c'est ta démo, c'est ça, Mathieu? C'est ça. Du coup, j'essaie de prendre la main du coup, sur comment dire, sur la présentation. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Je Alors, pense, je je vois veux bien en juste grand. indiquer que j'ai vu qu'une personne voulait poser une question, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. On y reviendra tout à l'heure dessus. Parfait. Du coup, alors si vous voyez bien mon écran, tac, hop là, ici. Voilà, nickel. Je vais me déconnecter, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble. Donc là, je suis connecté sur, comment dire, sur le client Lourkeeper. Donc le client Lourkeeper, il est disponible sur du Windows, sur du Linux et sur du Mac. L'interface utilisateur est la même, que ce soit sur un Mac, sur un Linux, sur un Windows, etc. Que ce soit même sur le site web Keeper, donc je peux me connecter sur le site web, etc. Pour me connecter, j'aurai ce login mot de passe principal. Donc, je peux me connecter avec différentes méthodes d'authentification, que ce soit un login mot de passe avec avec un login mot de passe ou via des méthodes de SSO, donc avec des comptes Microsoft, avec des comptes avec des fournisseurs d'identité, etc., etc. OK. Alors, je vais juste voir si, bien sûr, le live démo veut que Keeper euh, du coup, hop là, je vais passer du coup sur le coffre-fort, hop là, en ligne. Donc, le login mot de passe, je vais me connecter du coup avec une méthode de MFA. Donc là, j'ai un OTP, hop là, tac, hop là. Est-ce que, voilà. C'est là où Et donc, l'administrateur aura un rôle important dans la mise en place, c'est de définir un peu la stratégie de l'entreprise autour de ça. On y reviendra après, mais tout est paramétrable, tout est adaptable à vos besoins. c'est ça, on le verra par la suite, c'est que toute la solution Keeper que j'ai présentée dans les prochaines minutes, en tant qu'administrateur, on pourra encadrer toute la solution. C'est que je pourrais, comment dire, limiter l'accès à Keeper, limiter les actions que je pourrais effectuer dans Keeper. En tant qu'utilisateur, je me connecte à un coffre-fort qui ressemble à ça. Donc le but de la solution, c'est que ce soit très simple de prise en main. Au niveau des paramétrages de Keeper, je peux modifier la langue, modifier la couleur, c'est des choses assez simples. Au niveau de la méthode de sécurité, c'est que je pourrais, comment dire, rajouter des méthodes de double authentification. Avec Keeper, je vais me connecter avec un login mot de passe. Mais comme a expliqué Olivier, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à ce type de données doit être sécurisé avec des méthodes de double authentification. Et pour répondre à des recommandations de l'ANSSI, il faut rajouter des méthodes de double authentification. Avec Keeper, je peux rajouter du SMS, je peux rajouter un client OTP, je peux rajouter du RSA, du Duo, du Keeper DNA. Donc, le Keeper DNA, c'est tout ce qui est authentification biométrique. Donc, on n'a pas une technologie Keeper biométrie, mais on va se reposer sur les technologies des constructeurs comme Apple, comme Android,
Microsoft. Donc, on prendra en charge l'authentification biométrique en local de vos périphériques. Donc, Microsoft Hello, Android Fingerprint ou Apple Touch ID, par exemple. On aura des clés de sécurité. Donc, les clés de sécurité avec Keeper sera des clés FIDO. Donc, par exemple, si vous avez dans un cadre professionnel, vous ne voulez pas que vos utilisateurs soient dépendants d'un téléphone pour se connecter à un client OTP, pour se connecter à Keeper, on peut avoir des clés USB, par exemple, ce qu'on appelle des tokens physiques pour se connecter à Keeper. Donc, on a juste à brancher la clé USB sur l'ordinateur pour ensuite se connecter à Keeper. Je ne sais pas si on avait pas de question. Ok. Au niveau du coup, au niveau de l'accès à Keeper, on pourra très simplement importer des mots de passe. Donc, bien sûr, l'importation des mots de passe est un des points importants. C'est que aujourd'hui, avec Keeper, on peut importer des mots de passe des solutions concurrentes. On peut importer des mots de passe depuis les navigateurs. Donc, on peut aller sniffer les mots de passe qui sont stockés localement sur les navigateurs parce que les utilisateurs stockent aussi facilement les mots de passe en local sur les navigateurs. Et puis après, je pourrais commencer à utiliser Keeper. Au niveau de l'utilisation de Keeper, on ne va pas refaire une démo en détail de l'utilisation de Keeper, mais ce qui est important avec Keeper, c'est que je pourrais très facilement générer du coup des entrées. Les entrées avec Keeper, ça va être le site, du coup le nom d'un site web, un login, l'URL de connexion, et puis après je peux générer un mot de passe. Pour reprendre par rapport à la slide de la CNIL d'Olivier de tout à l'heure, je peux ici choisir la complexité de mon mot de passe principal. Donc, je peux générer un mot de passe jusqu'à 99 caractères avec ici des symboles. Donc, je peux sélectionner les symboles que je souhaite. Par exemple, si vous avez des sites web qui ne sont pas compatibles sur certains symboles, ça arrive très régulièrement où on se prend un peu la tête parce que le site web nécessite des symboles mais ne prend pas en charge l'arrobase, etc. Je peux ici sélectionner sélectionner des symboles. Un des points importants, c'est que je peux aussi sélectionner des phrases, des passe-phrases avec Keeper. Donc, par exemple, aujourd'hui, les nouvelles méthodes de connexion, ça peut être aussi des passe-phrases. Donc, je peux utiliser des passe-phrases, je peux générer des passe-phrases avec Keeper. OK? Après, avec les entrées, je peux récupérer du coup les URL, je peux joindre des fichiers. Donc, par exemple, avec Keeper, j'ai la capacité de partager aussi des fichiers. Donc, par exemple, à rajouter des documents PDF, Word, Excel, etc. pour avoir un partage chiffré et sécurisé entre collaborateurs ou entre clients-fournisseurs. C'est tout à fait possible. Keeper est aussi client OTP. Donc, ce qui veut dire avec Keeper, c'est que aujourd'hui, vous pouvez partager ici des mots de passe avec la MFA intégrée. Donc, c'est un des points importants avec Keeper, c'est qu'avec Keeper, on peut, entre collaborateurs, entre utilisateurs, je peux partager des logins mots de passe avec l'OTP. Comme ça ne nécessite plus d'envoyer un SMS au collègue qui est en vacances parce qu'il reçoit le SMS de double authentification sur son téléphone. Après, je peux rajouter des champs personnalisés. Si j'ai plusieurs champs de connexion, ID client, login, mot de passe, je peux rajouter des champs masqués. J'ai le champ auto-destruction. Le champ auto-destruction, c'est que avec Keeper, je peux partager des données avec des personnes extérieures qui n'ont pas Keeper, avec un lien ponctuel. Le partage ponctuel, c'est un lien qui est à usage unique, qui est utilisé par une personne. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'une fois que ce lien est déclenché, seul l'utilisateur qui va le déclencher pourra l'utiliser. Et donc, l'autodescription, c'est que je vais choisir une durée de rétention du lien. Donc, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, ça peut être 1 heure, ça peut être une semaine, etc., etc. Ce qui veut dire, c'est que si je dois partager, comment dire, un mot de passe, je peux partager un mot de passe ponctuel à un prestataire, etc., etc. Alors, j'ai une question justement, Mathieu, j'en profite pour agrémenter. Là, on vient de nous poser la question, est-ce qu'on peut, tout un dossier de mots de passe peut-être partager avec tous les collaborateurs? Tout à fait. C'est une des forces de la solution, c'est que Keeper, avant d'être un gestionnaire de mot de passe, comment dire, connu, on était vraiment que Keeper est connu dans le monde de l'entreprise. Et une des fonctionnalités importantes de Keeper
au-delà des méthodes de chiffrement, c'était la capacité d'avoir des dossiers partagés. Donc, avec Keeper, on peut créer ce qu'on appelle des dossiers partagés. Les dossiers partagés, c'est que, rappelez-vous, par rapport au modèle de chiffrement, je vais chiffrer un dossier, je vais partager la clé à Olivier, et Olivier pourra accéder à ce dossier. Ces clés, je peux la partager à Stéphane, je peux la partager à Mathieu, je peux la partager à Olivier, je peux la partager à n'importe qui qui veut accéder à ce dossier. Ce dossier, je peux le partager à des groupes d'utilisateurs. Par exemple, si je synchronise mon annuaire entreprise avec des groupes d'utilisateurs, que ce soit des groupes direction, des groupes d'utilisateurs, eh ben, je peux partager tout un dossier avec des groupes d'utilisateurs. Avec Keeper, je peux choisir les droits d'accès au dossier. Est-ce que mes utilisateurs pourront ajouter d'autres utilisateurs? Est-ce que mes utilisateurs pourront ajouter ou supprimer des entrées? Donc, est-ce que mes utilisateurs ne pourront rien faire à part consulter? Donc ça, j'ai différents niveaux de droits possibles pour dire que, par exemple, Olivier, je te partage mon dossier mot de passe technique avec tous les mots de passe techniques informatiques concernant l'accès à des consoles d'antivirus, etc. Mais tu n'as pas le droit de modifier les mots de passe. Tu n'as pas le droit de supprimer les mots de passe. Donc, tu as juste le droit de consulter en lecture seule depuis ton Keeper. Le seul prérequis technique par rapport à ce dossier partagé, c'est du coup cette clé publique. Donc, c'est totalement transparent. Donc, il faut juste que les personnes auxquelles je partage ce dossier aient un compte Keeper. OK? Au niveau de Keeper, on peut faire pas mal de choses au niveau du coffre-fort. Donc, j'ai le petit plugin en haut à droite. Lui, le but de ce petit plugin ici, c'est vraiment de pousser automatiquement des logins mots de passe sur les sites web. C'est vraiment le but de la solution, c'est que dès que je vais me connecter sur un site web, eh ben, je puisse pousser des logins mots de passe. Et puis, Keeper va nous accompagner aussi à modifier le mot de passe. Ce qui veut dire, c'est que Keeper ne va pas remplacer le mot de passe à votre place. Keeper est vraiment un outil à l'utilisateur. Ce qui veut dire, c'est que l'utilisateur, dès qu'il va devoir modifier son mot de passe sur un site web, eh ben, Keeper va se réveiller pour dire, voulez-vous que je vous aide à modifier le mot de passe? Avec Keeper, j'ai différents menus que je vais retrouver, comment dire, sur la gauche. L'audit de sécurité. L'audit de sécurité avec Keeper, c'est la capacité à l'utilisateur. Donc, bien sûr, là, c'est un coffre-fort utilisateur, de voir ici la force de ces mots de passe. La force de ces mots de passe, c'est qu'on va juste analyser le hash du mot de passe. Et si le hash est réutilisé, est faible ou est fort, eh ben, on va informer l'utilisateur pour dire attention, là, vos mots de passe ne sont pas sécurisés et surtout, il y a des mots de passe qui sont réutilisés sur plusieurs, comment dire, sur plusieurs ressources. Donc là, c'est là où toute la force de Keeper, c'est qu'en tant qu'utilisateur, de façon très simple, je peux voir si j'ai des mots de passe réutilisés. Donc ça, c'est assez important. Un des points aussi importants, on parlait de vol de données. Aujourd'hui, le vol de données est une des plus grosses vulnérabilités et des non-surveillances des utilisateurs. Et ben, avec Keeper, on a une fonctionnalité d'analyse du dark web, ce qu'on appelle le Breach Watch. Le Breach Watch, c'est que avec Keeper, on va récupérer les bases de données qui sont fait attaquer sur le dark web, donc des sites web qu'on voit quotidiennement dans l'actualité qui se sont fait attaquer. Et si on voit qu'un mot de passe et est similaire par rapport à un de vos coffres-forts, on va vous l'informer. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que pareil, on ne va pas prendre votre mot de passe en clair et on ne va pas l'interroger sur le dark web. Ce serait une vulnérabilité. En fait, on va prendre le hash de votre mot de passe, on va le chiffrer encore une fois sur nos HSM chez Keeper et on va comparer ce hash au hash qu'on va retrouver sur le dark web et si c'est similaire, on va vous alerter. Donc ça, c'est un point assez important, c'est que toute l'infrastructure d'analyse du dark web se fait sur l'infrastructure de Keeper, est aussi chiffrée dans Keeper. Donc, on ne va pas analyser en clair des mots de passe sur le dark web. OK? Rapide tour du coffre-fort, je vois que le temps passe. On va basculer un peu sur la console d'administration de Keeper pour un peu voir comment on peut limiter l'accès aux utilisateurs, Olivier. Oui, tout à fait. Je te laisse Ok, faire. pas de souci. Donc là, pas on de est vraiment souci. dans la couche, dans le profil métier administrateur IT, voire même RSSI, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les consoles sont prises en main par les RSSI, puisque je rappelle, à part la partie configuration, on va surtout faire de l'analyse de rapports, de la traçabilité, de l'accompagnement au changement orienté SI et Sécu et autres. Je te laisse présenter tout ça.
Pas de souci, pas de souci. Au niveau de Keeper, on a bien sûr une console d'administration, comme explique Olivier, qui est à destination des administrateurs système et réseau pour encadrer et pour surveiller l'utilisation de Keeper dans votre entreprise. Le but, c'est que je puisse déjà avoir une gestion des utilisateurs au niveau des rôles. Les rôles, c'est des stratégies de sécurité. Les stratégies de sécurité avec Keeper, c'est des rôles. Les rôles, comment dire, je vais les affecter à des utilisateurs. Ça va être vraiment des privilèges que je vais donner à des utilisateurs. Ce qui veut dire, c'est que je peux avoir différents rôles en fonction des caractéristiques des utilisateurs. Donc, je pourrais, par exemple, choisir la complexité du mot de passe principal. Je pourrais choisir si l'utilisateur peut partager ou pas des mots de passe. Est-ce que l'utilisateur peut recevoir des partages? Est-ce qu'il peut émettre des partages? Est-ce qu'il peut partager des mots de passe avec des personnes extérieures de la société ou pas? Est-ce que l'utilisateur peut exporter des mots de passe? Est-ce qu'il peut importer des mots de passe? Est-ce qu'il peut même créer ses propres mots de passe? Toute la solution on pourra encadrer toute la solution Keeper. Est-ce que je veux choisir un délai de déconnexion? C'est-à-dire au bout de 60 minutes, eh ben, le client Keeper se déconnecte et du coup, je dois me reconnecter. Est-ce que tous les 90 jours, je demande à l'utilisateur de modifier son mot de passe principal Keeper, etc., etc. Il y a différentes choses que je pourrais encadrer. Je peux par exemple dire, si l'utilisateur se connecte sur le site impôt.gouv et qu'utilise Keeper, par exemple, pour générer un mot de passe, et bah, obligatoirement, il doit avoir minimum 24 caractères avec des majuscules, des minuscules, des symboles, etc., etc. Donc, on peut vraiment tout encadrer avec la solution Keeper et c'est un peu une des fonctionnalités phares de la console d'administration. Je peux choisir des équipes. Donc, par exemple, des équipes, c'est que je peux créer des groupes d'utilisateurs. Par exemple, ici, pour Excuse-moi, Mathieu, l'Olympique. je ne sais pas si c'est que chez moi, mais moi, je suis resté bloqué sur le paramètre de connexion. Si tu changes, dans ta présentation, tu changes les menus, parce que nous, on ne voit pas cette partie-là, équipe et autres. Alors, en tout cas, moi, je ne la vois pas. Je ne sais pas si Stéphane, tu peux me Stéphane, c'est confirmer. pareil? Je pense que généralement, quand on partage une fenêtre, il y a des fois les pop-up, on les voit pas. Alors si c'est une C'est une indication en pop-up pop-up, théoriquement, oui. ah, donc faut partager Alors, tout l'écran et pas juste le navigateur. tac, tac, tac. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pour le moment, c'est pas encore affiché. Alors, tac. Moi, je vois bien. Là, tu es sur le Bridgewatch. OK. Ah OK. oui, donc depuis tout à l'heure, vous étiez connecté sur le client lourd. Bon. Non, non, on Euh, voyait l'interface admin quand même tout à l'heure. OK. OK, Ouais. OK. Et bah, du coup, voilà. Vous voyez bien, du coup, l'interface d'administration? Non, là, on est sur le client. OK. Ah, c'est bizarre ce que alors, bougez pas, je vais recommencer. Tac. Tac, 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 tac. Pourtant, c'est bien mon écran que je sélectionne. OK. Là, c'est bon. OK, parfait, parfait. Les aléas de Teams ce matin. Du coup, au niveau de la console d'administration, du coup, je suis sur le console d'administration Keeper. Du coup, je suis sur le client OL. Donc, c'est pas l'OL le vrai, hein, mais c'est vraiment du fictif. Donc, je suis connecté sur le client OL. Du coup, j'ai une console d'administration qui me permet ici d'avoir du coup des politiques d'exécution. Donc, les politiques d'exécution, c'est comme j'expliquais il y a quelques secondes. Du coup, avec l'écran, c'est mieux pour choisir la complexité du mot de passe principal, savoir si je le veux, comment dire, bloquer l'export, le partage, la création des mots de passe, si je veux choisir le délai de déconnexion, etc., etc. Donc aujourd'hui, les rôles dans Keeper, c'est vraiment les stratégies de sécurité que je vais affecter à des utilisateurs, à des groupes d'utilisateurs au sein de ma structure. OK? Au niveau de Keeper, je peux Justement, choisir. j'ai une Pardon, question très rapide, parce que le voile dis-moi. de temps tourne, mais la question est assez intéressante. Tout à l'heure, on a parlé de mettre le TOTP, les OTP dans les coffres forts. Dans la stratégie, je voyais apparaître la partie SSO. Et la question, elle est simple, mais très pertinente. Est-ce que c'est pas un risque de stocker son mot de passe, le premier facteur, le second facteur, l'OTP, dans le même outil? Et c'est pour ça que je voulais poser la question maintenant, parce que ça m'interpelle sur le fait que le risque, ça va pas être de le stocker dans le même outil, mais ça va être de ne pas bien sécuriser l'accès et la vérification et l'authentification, l'identification de l'accès à l'outil. Donc, il est clair que si on avait un outil dans lequel on maîtrise pas comment se connectent les utilisateurs,
c'est totalement, votre question est totalement pertinente. Oui, il ne faut pas mettre les deux au même endroit, sinon on va tout de suite avoir un accès complet. Par contre, et c'est là où les équipes et l'intégration cyber chez nous apporteront une valeur ajoutée, et dans les modules, c'est qu'on va pouvoir utiliser des mécanismes forts d'accès à l'application avec, une connexion FIDO, avec un token, avec du SSO entreprise. Et c'est là où on va bien verrouiller, nous, en tant qu'experts, l'accès à l'appli, savoir exactement qui s'y connecte, quand, par quels moyens et autres, pour garantir que ce qui est dedans, normalement, si personne n'a donné son token, si personne n'a donné sa clé FIDO, elle ne devrait pas accéder à ce coffre-fort. Voilà. Je voulais juste faire la petite aparté parce que ça fait partie de cet exemple-là et de cette connexion au niveau de la biométrie, du SSO, de la connexion. C'est ça, c'est ça. Et même au-delà de ça, c'est que ça dépend aussi des contextes. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est aussi apprécié par rapport à l'OTP intégré dans le client Keeper, c'est qu'on peut aussi, du coup, partager au sein des équipes des mots de passe avec l'OTP intégré. Donc, au-delà de l'aspect sécurisation, chiffrement de la solution Keeper qui permet d'un coup d'avoir un client OTP sécurisé, chiffré et surveillé par les administrateurs et comment dire, la société, par l'entreprise, et je peux aussi du coup avoir du partage collaboratif intégré avec de l'OTP. Justement, en parlant des équipes, avec Keeper, je peux créer ce qu'on appelle des équipes, par exemple, pour aller rajouter des notions de partage. Ce qui veut dire, c'est que ici, par exemple, si je crée une équipe, je peux partager un dossier avec cette équipe coach et je peux leur affecter directement des droits par rapport à ce dossier. Est-ce qu'ils pourront modifier les entrées? Est-ce qu'ils pourront les repartager? Est-ce qu'ils pourront avoir le filtre de confidentialité? Le filtre de confidentialité, ce qui veut dire, c'est que je partage un dossier informatique avec l'équipe coach de l'OL, j'applique le filtre de confidentialité, et tous les mots de passe ne seront pas affichés en clair. Donc le petit œil que je pourrais avoir sur Keeper ne sera pas visible, je ne pourrai pas faire de copier-coller, je ne pourrai pas voir le mot de passe en clair. La seule solution, c'est de me connecter au site web via Keeper pour l'utiliser. OK? Pour finir un peu sur cette console d'administration, on a pas mal de choses dans cette console d'administration. J'aurai la gestion des risques pour voir si les utilisateurs utilisent les bonnes pratiques de Keeper, savoir s'ils ont la double authentification, savoir s'ils ont des mots de passe réutilisés, etc., etc. L'audit de sécurité, c'est ce qu'on aura dans le coffre-fort utilisateur, mais du coup, en tant qu'administrateur, j'aurai une vue, centralisée des mots de passe qui seront utilisés. Donc, je ne pourrai pas voir le mot de passe en direct de l'utilisateur qui a utilisé, mais je pourrai voir le nombre de mots de passe qui seront réutilisés par mes collaborateurs et le nombre de mots de passe qui sont faibles, qui sont forts, etc., etc. Donc, c'est des choses. Au niveau de Keeper, ici, j'aurai ce qu'on appelle aussi la partie rapport et alerte. Rapport et alerte. Ici, je vais aller sur cette console-là. Comme j'expliquais, c'est que là, avec rapport et alerte, ici, je pourrais voir toutes les actions dans Keeper. Donc, tout est loqué. Donc, ce qui veut dire, c'est que vu que Keeper est ISO 27001, on a toutes les actions de mes collaborateurs et de mes administrateurs dans la console d'administration seront, enregistrées. Donc, si je crée un mot de passe, si je partage un mot de passe, si j'exporte un mot de passe, je ne pourrais pas voir que Mathieu a exporté le mot de passe Netflix, mais je pourrais voir que Mathieu a créé un lien ponctuel sur une variable, un ID de mot de passe que je ne connais pas. OK? Donc ça, c'est assez important, c'est que toute la solution Keeper est enregistrée et surveillée. C'est que moi, en tant qu'administrateur, je peux créer des alertes, par exemple, pour dire qu'à chaque fois qu'un mot de passe est sur le dark web, à chaque fois qu'un mot de passe est réutilisé, peut-être que l'utilisateur va recevoir un SMS, un mail pour dire attention, le mot de passe est utilisé. Je peux créer une alerte pour dire qu'à chaque fois qu'un administrateur déverrouille un MFA ou désactive un MFA, je reçois une alerte. À chaque fois qu'un mot de passe est exporté ou un dossier ou un mot de passe est partagé, je reçois une alerte. Donc tout ça peut être configuré. Je peux l'exporter dans des solutions d'analyse de log,
par exemple. Donc, si j'ai des solutions tierces qui permettent de centraliser des logs et de les corréler, et ben, tout ça, je pourrais les analyser. Donc voilà. Je vois que l'heure défile. Je vais te laisser la main pour la suite, Olivier. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette démonstration. Il y en a eu plusieurs, on a répondu entre-temps. Il y en a une quand même qu'on n'a pas répondu, c'est l'intégration à 365. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut intégrer ça sur un Entra ID, hein, pour rentrer dans le détail de l'annuaire? Comment on provisionne éventuellement les utilisateurs? Mais comment ça se passe quand on est avec aussi du Microsoft derrière, Azure et 365? Pour répondre rapidement, avec Keeper, on est comment dire, ouvert à des technologies de SSO. Donc, on peut se connecter à des fournisseurs d'identité. Donc, on est compatible sur une technologie qui s'appelle le SAML 2.0. Le SAML 2.0 nous permet de connecter Keeper avec des fournisseurs d'identité, que ce soit du Google, que ce soit du Microsoft, que ce soit un fournisseur d'identité tierce, etc., etc. Avec Microsoft, on peut se connecter très facilement avec Microsoft Entra, avec du SAML 2.0, et je peux configurer ce qu'on appelle le SCIM qui va permettre d'approvisionner des groupes d'utilisateurs dans Keeper. Donc je peux dire par exemple à Keeper, les utilisateurs de mon compte Microsoft 365, pour se connecter à Keeper, ils vont utiliser leur authentification Microsoft, donc avec les règles conditionnelles d'accès de Microsoft, donc avec les stratégies de MFA, les stratégies de connexion de Microsoft. Et je pourrais du coup choisir ici le SIM pour aller cibler des groupes d'utilisateurs. Je peux créer un groupe d'utilisateurs dans Entra pour dire User Keeper, et à chaque fois que j'ajoute un utilisateur dans ce groupe User Keeper, il sera automatiquement associé à Keeper, et puis moi je pourrais l'associer à une équipe, ce qui veut dire c'est que je pourrais créer des dossiers partagés, etc., etc., en fonction des groupes 365. Et là, je vais arrêter vraiment la présentation, parce que Ouais. sinon, je vais prendre la main sur ton. Ok, Ok. hop là. Alors, Stéphane, je te laisse peut-être passer la slide d'après, puisque là, je pense que si mes souvenirs sont bons, on va arriver sur une deuxième question pour faire gagner le petit bon. C'est ça. Tu peux meubler un petit peu le temps que la question se lance. Il y a toujours un petit peu de latence. Ah bah allez, Donc, j'en profite, j'ai une question. Alors, on m'a posé la question si on stocke sur une clé USB un token extérieur type YubiKey et autres pour pas faire de pub, pour avoir une authentification sécurisée, cette clé, on la stocke où? Bah, en fait, vous la mettez où vous voulez, puisque de toute façon, dans tous les cas, on va avoir deux validations. C'est-à-dire que pour vraiment faire un maximum de sécurité, vous allez d'abord lancer le coffre-fort en mettant le coffre-fort va vous demander de mettre votre clé, votre jeton. Vous allez le plugger en USB. Si vous avez pris un modèle pour être vraiment parano, on pourrait dire on va le faire avec une authentification pression, c'est-à-dire qu'il faut bien vérifier que j'ai appuyé sur la clé pour qu'elle soit bien reconnue et que c'est bien moi qui est derrière. Et ensuite, vous allez saisir la passe-passe de déchiffrement, ou éventuellement la partie SSO va prendre le relais. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours deux indicateurs de vérification, quelque chose que je possède ou que je connais, et après les mécanismes de sécurité de l'entreprise. Donc vous pourriez perdre votre clé sur le parking, ça ne servirait pas à grand-chose puisqu'il faudrait connaître à la fois votre passe-phrase ou se connecter en SSO. Donc, on vous laisse répondre à cette petite question, mais en tout cas, moi, je ne la vois toujours pas affichée à mon écran. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème. Moi, Voilà. je la vois bien, ouais. Voilà. normalement, il y a un petit pop-up et la question, donc, dans quel menu d'administration Keeper permet d'appliquer ou de modifier une stratégie de sécurité pour un groupe d'utilisateurs? Donc, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont répondu. J'ai arrêté le partage, donc la réponse n'est plus sur mon écran. Tu as bien fait. Donc, je vois qu'il y a de nouveau deux réponses qui sont à chaque Ouais. fois privilégiées. On est à 11 réponses, donc n'hésitez pas encore à répondre. Ça fait gagner un bon d'achat de 50 €. Hein, donc, C'est ça, il faut le rappeler. Je peux pas jouer, moi, c'est ça, on est d'accord, hein. Ah non, non, non. non. Ni des gens d'Assaisie, ni des gens d'Hermitage, désolé.
Alors, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. On est à 14 réponses, 15. Ah, Allez, fais un petit décompte, Stéphane. allez, 5, 4, 3, 2, 1. La réponse sous vos yeux ébahis. Bah, c'est bien la réponse 3, l'admin, rôle et stratégie, où on a un maximum de personnes. On a quand même 72% des personnes qui ont répondu ça. Donc c'est bien, ça montre que vous suivez et que Mathieu, en tout cas, se fait comprendre. Donc félicitations Mathieu. D'habitude, tu n'as pas de ce score-là. Donc, Merci, merci. Ouais, donc c'est bien dans les rôles et les rôles on va affecter des rôles à des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs. Donc on peut, c'est un des points importants. C'est comme quand on va déployer des solutions antivirus ou des solutions de pare-feu ou des solutions d'identité, c'est que je vais d'abord encadrer l'utilisation d'une telle solution pour ensuite le déployer auprès de mes utilisateurs pour savoir si ils sont légitimes à utiliser Keeper en entreprise et dans quel cadre ils peuvent utiliser Keeper. Est-ce qu'ils peuvent exporter? Est-ce qu'ils peuvent partager? Est-ce qu'ils peuvent créer des mots de passe? Est-ce qu'ils peuvent activer de la MFA, etc., etc. Donc voilà, donc c'est bien en effet au niveau des rôles et des stratégies et des stratégies de renforcement que je pourrais, comment dire, choisir les stratégies de sécurité Keeper. Bravo, gagnant. Alors Olivier, on est un petit merci peu pris par Mathieu. le temps. Est-ce qu'il y a Allez, un slide que tu veux voir en particulier pour accélérer un alors, petit peu? on va le faire très rapidement, en fait, pour faire le rappel du début. Vous avez remarqué qu'on a parlé de coffre-fort, mais on a parlé d'identité, on a parlé de connexion, on a parlé potentiellement, vous avez vu parler du SIM pour envoyer ça dans un SOC. On a vu d'expertise, comprendre ce qui se passe aussi. Et c'est là où la valeur ajoutée d'Assesi, c'est pas juste vous fournir une licence de coffre-fort, c'est de vous aider à monter une intégration qui est très importante et qui colle parfaitement à notre maîtrise complète de la cybersécurité. On va passer à la slide qui est juste après, où on va parler, alors ça tu peux passer aussi, on va essayer d'aller un peu plus vite sur les contenus, on vient de les voir, on va pas revenir sur les certifications. C'est surtout sur l'offre, le package, que vous comprenez comment ça fonctionne. C'est assez simple. Sur notre offre CloudPass avec Keeper, on a deux principaux axes. Il y a la business et l'enterprise. Faire simple, la business, elle est destinée à toutes les entreprises qui n'ont pas besoin d'intégrer leur outil à des outils type annuaire, Okta, identification et autres. C'est-à-dire que si vous voulez juste déployer des coffres-forts d'une manière sécurisée sans devoir intégrer ça à vos process de déploiement automatisé et de sécurité avancée, vous n'avez pas forcément besoin de la version Enterprise. Pour les autres clients qui veulent intégrer ça à de l'Entra, à des outils de SSO tierces, à du Splunk, à des SOC, la version Enterprise sera obligatoire pour vous. Ce qui est intéressant aussi dans la version Enterprise, c'est l'exploitation, c'est-à-dire que tout le provisionnement complet d'un coffre-fort peut s'automatiser. On peut imaginer que les RH ont un accès pour créer des comptes. Dès lors où le compte est créé, tout est synchronisé. Il y aura un mec qui arrivera dans la boîte du nouvel utilisateur avec le lien pour pouvoir régénérer et configurer son compte sans que l'administrateur ait fait des manipulations. Donc, c'est vraiment là la grande différence entre la business et l'enterprise. C'est lié à ça. Et à côté, vous allez pouvoir sur les deux versions ajouter ce qu'on appelle le plus. Le plus va vous apporter de la traçabilité avec le Breachwatch sur tout ce qui est lié au dark web, vérifier que mon mot de passe n'a pas été volé et quels sont les axes. Donc ça fait partie de la version plus. Et la partie rapport et conformité aussi qui vont vous permettre d'avancer et d'être très avancé sur les rapports que Mathieu a montré tout à l'heure, la traçabilité, les alertes et toute cette partie-là. Donc si vous n'avez pas besoin de ces deux grosses briques liées vraiment à l'entreprise, la business suffit amplement. C'est pas une notion de volume, c'est une notion de besoin. Voilà. Et nos offres, bien entendu, sont packagées avec de l'intégration liée aux ingénieurs, le transfert de compétences et des modules de formation administrateurs. Sur les slides qui sont juste après, on reprend tous les contenus détaillés, d'accord, avec les business et toutes les fonctionnalités qui sont intégrées
que Mathieu a survolé là sur la petite demi-heure. Donc, la business, vous voyez vraiment toutes les fonctionnalités de base, rapport d'activité, gestion d'équipe et autres. La gestion des doubles facteurs fait partie de la base. Et dès lors où on passera sur la business enterprise, vous allez vraiment avoir en gras les fonctionnalités complémentaires, le SSO, la gestion d'équipe automatisée, le provisioning, et ainsi de suite. Et avec chacune, la possibilité de faire de l'Enterprise Plus avec les 2 modules qu'on a définis et du stockage un peu plus important. Voilà. Donc ça, c'est surtout pour faire la présentation simple, mais de toute façon, n'hésitez pas, on est à votre disposition pour vous expliquer, pour vous détailler ça, pour aussi vous chiffrer, hein, si vous avez besoin d'estimer un peu un budget de mise en place, vous revenez vers nous, il y a aucun problème. Je pense qu'il reste encore une petite slide derrière qui est intéressante. Alors, ça, c'est la partie formation. On y reviendra, on vous accompagnera. Vous savez, vous connaissez un petit peu en intégration, donc on peut passer la slide. Un point qui est pour moi l'avant-dernier point important, on ne déploie pas un outil de Keeper sans faire un accompagnement aux utilisateurs, sans faire de campagne de sensibilisation, puisque c'est quand même eux le nerf de la guerre de la donnée qui vont aller saisir. Donc, je pense que c'est très important. Donc, n'oubliez pas cette campagne de sensibilisation et l'accompagnement au changement. Parce que si vous loupez l'accompagnement au changement, votre produit va mal être vu au niveau de vos équipes et de vos salariés. Et la dernière question qui va vous faire gagner les derniers 50 € de la carte, on n'en a pas parlé, et c'est pour ça que je voulais terminer par ça. Je te laisse un peu expliquer en 10 secondes, Mathieu, le Keeper Family. Et ça aide à l'accompagnement au changement, fortement. Ok, avec Keeper, on a conscience que la solution est une très bonne solution qui est du coup il est adoptée par tous les collaborateurs assez rapidement. Et une des premières questions qu'on a des dirigeants, c'est est-ce que je peux l'utiliser dans un cadre personnel? Oui, bien sûr, on a des offres, comment dire, grand public pour utiliser Keeper à titre personnel pour mettre du coup des mots de passe des réseaux sociaux ou se partager des mots Ne de donne passe. pas la réponse. Hein. Ne donne pas la réponse. Ok. La question est envoyée en tout cas. Ah, voilà. Et donc du coup, alors je donne pas la réponse. Du coup, on peut du coup avec des coffres forts Keeper partager des mots de passe entre coffres forts personnels comme des mots de passe Netflix ou autres par exemple. Et Keeper pour toute solution comment dire entreprise a la capacité d'étendre ses licences à un keeper family. Olivier, si tu confirmes bien ça au niveau de la partie MSP. Oui, tout à fait. Donc c'est ça, Je c'est confirme, que en fait, toute licence en fait, entreprise permet à un utilisateur d'utiliser la solution pour des besoins personnels. Et tant qu'il est dans l'entreprise, il a accès à ce service-là. Et si demain il quittait l'entreprise, il a 30 jours pour récupérer son coffre-fort personnel dans son application et ou souscrire à une version Family qu'il pourra prendre d'une manière indépendante. Voilà. Donc les votes, je pense, sont passés. On a quelques votes sur les coffres forts. Je te laisse donner la réponse, Stéphane. Voilà. Donc en effet, c'est bien 5 coffres privés que vous pourrez partager avec les membres de votre famille. Et ça, c'est très fortement conseillé d'en parler à vos utilisateurs parce que en tant qu'admin, c'est l'accompagnement au changement qui va faire gagner et qui va faire adhérer vos collaborateurs à ça. On l'a vu avec Microsoft, ils l'ont bien fait. Utilise Excel chez toi, tu l'utiliseras bien au travail ou Word et ça fonctionne. Voilà, alors le temps est passé, je suis désolé qu'on ait pris un petit peu plus de temps, il y avait pas mal de matière. S'il reste quelques questions, on peut répondre pour ceux que ça intéresse. Je pense que derrière, il y avait plus de slides, hein, Stéphane, on arrivait à la fin de la présentation. Je Si confirme, je je me... confirme. On peut passer aux questions-réponses s'il y en a encore. Alors, j'ai une question concernant du coup la partie pro et la partie perso. Alors, cette partage de licence family avec un compte professionnel, c'est vraiment deux coffres-forts totalement séparés. En tant qu'administrateur, je ne pourrais pas auditer les mots de passe réutilisés et les mots de passe du dark web sur un compte perso. C'est vraiment, je
je partage ma licence. Et comme l'explique Olivier, c'est que si je quitte la société, du coup, je devrais souscrire sur le site web à une offre Family. C'est vraiment un avantage commercial. C'est vraiment deux coffres-forts totalement séparés. Ok. Alors moi, j'ai une autre question. Quel recours côté DSI dans le cas d'une mauvaise gestion de partage d'un utilisateur sous son propre keeper, mais avec des mots de passe partagés d'équipe? Avec Keeper, on a ce qu'on appelle le rapport de conformité. Le rapport de conformité, c'est une fonctionnalité additionnelle dans la console d'administration qui permet d'avoir une liste de tous les mots de passe qui sont partagés au sein des coffres-forts de l'entreprise et voir à qui sont partagés. Donc, si en effet je configure mal mes rôles et que je vois j'ai des alertes de partage, eh ben, le rapport de conformité me permet de voir à qui sont partagés ces mots de passe au niveau des dossiers ou même au niveau directement de l'archive, enfin de l'entrée Keeper. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si quelqu'un veut reposer une autre question. De toute façon, on se tient complètement à votre disposition, hein. Vous n'hésitez pas à revenir vers vos chargés d'affaires, revenir vers Émilie et Stéphane, ou voire même les Mathieu, pour nous poser des questions. On peut vous faire des présentations un peu plus détaillées de la console. Ça pose aucun problème. Alors, je vois une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a un replay qui est disponible? Oui, il y aura un replay disponible, mais uniquement sur demande, hein, chez Stéphane, c'est bien ça? Exactement, replay ainsi que la présentation en PDF si besoin. Voilà, donc je vous remercie. Je te remercie Mathieu, je te remercie Stéphane, Émilie et Mathieu pour l'organisation de ce webinaire. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir posé des questions. C'est intéressant de pouvoir interagir pendant le webinaire. Ça permet d'être beaucoup plus constructif et imaginatif avec la solution. Voilà. Et je répondrai aussi à qui a gagné. Je n'ai pas les réponses là tout de suite. J'enverrai un mail aux 3 personnes concernées dans moins de 2 heures. Ok, très bien. Merci à tous. Merci à tous. Je vous Merci souhaite tout le une monde. bonne journée, un bon appétit et à très vite, j'espère. Au revoir.